Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. C'est bien. Salut à tous, bienvenue dans Alpes Hockey. Bonjour Dominique Pelou. Bonjour Romaric, bonjour tout le monde. Vous avez ski avec la demi-visière? Oui, j'ai même un copain qui m'a dit « T'as vu, t'as la marque du slip ». Bon, on va faire le point comme chaque semaine sur le hockey au alpin. Plus qu'une seule équipe du 05 en course pour les playoffs. C'est bien sûr les Diables Rouges de Briançon qui joueront ce soir et demain soir leurs deux premiers matchs de demi-finale face à Dijon. Matchs donc qui seront, on va dire, importants pour une éventuelle qualification en finale, Dominique, puisque si les Briançonnais réussissent à prendre les deux premiers à domicile, c'est quand même un sacré pas vers la finale. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il faut absolument que les Diables Rouges gagnent les deux premiers matchs à Briançon. Mais bon, ils en sont très capables. Au vu de ce qu'ils ont fait cette saison, il y a pas de... Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Alors avec vous, Dominique, on va faire le bilan de la saison des Rapaces de Gap, éliminés en quart de finale des playoffs face au Duc d'Angers. C'était en 3 matchs, après avoir fait quand même la sensation de ce premier tour en sortant les Grenoblois. On va revenir quand même sur une saison qui a eu ses hauts et ses bas, on peut dire ça comme ça, non? Moi, je dirais plutôt qu'il y a eu ses bas et ses hauts. Oui, dans ce parce que sens-là. c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est vrai qu'en début de saison, les Rapaces n'étaient pas au point, n'étaient pas dans le tempo. Bon, ils ont eu de gros soucis avec les différentes blessures, avec Tim Bouron, le fameux gardien qui avait des stats extraordinaires, qui ne s'est pas adapté à la Liga française et à l'équipe, qui est reparti, et puis aussi à Despotovic, espèce de défenseur suédois qui avait aussi, lui, des stats super, et puis qui malheureusement n'a pas réussi à s'intégrer à l'équipe. Bon, ça fait partie des recrutements, ça fait partie des erreurs de casting, et malheureusement, c'est tombé sur nous cette saison, mais bon, c'est comme ça. Erreur casting qui n'a pas été répétée par la suite, puisque dans cette situation, en plus, il y a eu à ce moment-là l'accident de Lucas Savo et d'Étienne Capineau, qui heureusement s'en sont bien sortis dans l'ensemble, mais c'est vrai que ça, sportivement, pour les Rapaces de Gap, était un souci supplémentaire pour le gardien, et puis il y a eu ce recrutement de Michael Garman et de Roman Vondracek, et cette deuxième phase de recrutement a été, on va dire, beaucoup plus heureuse que la première. Oui, ben ça c'est sûr, hein. Ça c'est une évidence, parce que c'est vrai que même si Garman a eu un petit peu de mal au début à se mettre vraiment dans le rythme de la Magnus, parce que c'est vrai que quand on est étranger, quand on arrive d'un pays de hockey, on a toujours l'impression d'arriver dans un pays sous-développé au niveau de hockey, mais bon, il n'empêche quand même que la Magnus, ça joue, il y a des bons joueurs qui jouent dans cette Magnus, et c'est vrai que quand on est gardien de but, on est quelquefois surpris, et il faut un petit temps d'adaptation pour se mettre dans le rythme. Mais bon, il l'a prouvé par la suite, à la fin de la saison, les 10 derniers matchs de la saison, qu'il était capable de garder une cage de Ligue Magnus. Alors justement, les Gapençais qui partent, on va dire, de manière très délicate dans ce championnat, il y a eu on a le sentiment qu'il y a eu un renversement à partir peut-être du mois de décembre ou de la fin du mois de décembre. On a senti que les choses s'étaient mises en place. Et puis à quel moment, vous, Dominique Pelou, vous jugez vraiment qu'il y a eu un changement dans le jeu des Rapaces de Gap? Ça s'est senti d'ailleurs sur la glace dans les derniers matchs. Ben, disons qu'on a vu en début de saison des bribes de hockey, des bribes de beau hockey, parce que moi, depuis le début de la saison, je dis que l'équipe joue bien, parce qu'on a vu quand même des jeux collectifs, on a vu du vrai hockey, comme je l'aime, mais c'est vrai qu'il y a eu un déclic, et peut-être que ce déclic, ça a été un déclic psychologique par rapport aux accidents, par rapport à tout ce qu'il y avait autour de l'équipe qui empoisonnait un petit peu l'ambiance dans l'équipe. Et c'est vrai qu'après, les garçons ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer au hockey, qu'ils étaient capables de battre des équipes comme Grenoble, qui a une longueur de banc bien plus importante que celle des Rapaces. Et c'est vrai que même les matchs contre Angers, ils n'ont pas démérité. Bon, à part le dernier à Gap où Angers fait un blanchissage, mais les 2 matchs à Angers, Gap a tenu la dragée haute et était capable. Bon, simplement, ce que je pense, hein, je n'affirme rien, mais je pense quand même qu'on manque de longueur de banc, évidemment, hein, puisque le 3e tiers de Gap-Angers, Angers a marqué les buts dans le dernier tiers, parce que Milan Tekel se blesse,
Selon vous, c'est l'effort Valsalmi se passe, évidemment, puisque faire. l'effort à faire serait d'avoir un vrai banc. Bon, après, est-ce que le carnet de chèques du président des Rapaces sera suffisamment fourni pour ce... De la coprésidence, en l'occurrence. Ouais, une autre question, Dominique Peloux. Alors, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec la réponse, nous verrons bien, mais bonne ou mauvaise saison? Si on devait vraiment résumer cette saison des Rapaces de Gap, pour vous, est-ce que c'est une bonne saison ou une mauvaise saison? Disons que cette saison-ci, on peut la comparer à la saison d'avant, puisque c'est l'Alparena qui a donné le là du hockey nouveau à Gap. Après le Beaujolais, il y a le hockey nouveau. Et c'est vrai que si on compare le classement de façon intrinsèque, l'année dernière, Gap finit 8e dans la saison régulière, donc on dit que c'est une très bonne saison. Cette saison, ils finissent 12e, c'est une moins bonne saison. Moi, je pense quand même que cette année, ils font une meilleure saison puisqu'ils passent le premier tour du play-off. Quand on veut arriver au bout, il faut déjà gagner le premier tour des play-offs. Si on est 8e et qu'on ne passe pas le premier tour des play-offs, on finit 8e de la saison régulière, point. Mais bon, moi je vais nuancer quand même, parce que c'est vrai que la saison dernière, on a vu de très bons matchs à Gap, de très très bons matchs à Gap. Ils n'ont fait quasiment que des très bons matchs à Gap. Et c'est pour ça que les Gapençais qui n'ont suivi que les matchs à Gap disent la saison dernière, c'était une meilleure saison. Mais c'est vrai que si on analyse de façon un peu plus pointue, on peut se dire que cette saison est une meilleure saison parce qu'ils sont allés plus loin dans le championnat. Dernière question, elle concerne non pas les garçons mais les filles. On ne va pas les oublier, les filles, parce qu'elles, pour le coup, elles ont fait une excellente saison et elles ont en plus fini en beauté, à deux doigts d'un double exploit, j'allais dire. Oui. Une victoire contre Cergy et un titre de vice-championne de France. Vous êtes particulièrement concerné aussi puisque votre fille joue dans cette équipe. Vous étiez dans les tribunes, j'imagine. Évidemment que j'ai suivi les filles. D'ailleurs, on voit des images des filles. Et c'est vrai que les filles espéraient une 3e place, évidemment, puisque dans ce championnat élite féminin, il n'y a que 4 équipes, dont 2 équipes de Paris qui sont Cergy et Neuilly, qui mènent ce championnat depuis de nombreuses années, ces 2 clubs ont les meilleures joueuses du championnat, les meilleures joueuses qui jouent en équipe nationale. Mais c'est vrai que Gap a fait un très très bon match contre Cergy et a, on va dire, fait un hold-up puisqu'elles étaient menées 3-1, 4-1, elles reviennent 4-4, elles gagnent dans les prolongations, un petit peu contre le cours du match. Mais bon, un match de hockey, c'est ça aussi, c'est se donner, y croire jusqu'au bout et puis marquer et puis gagner le match, quoi. C'est bien, elles étaient vraiment... C'était aux anges, elles étaient vraiment ravies et c'était une bonne surprise pour les Gapençais. Oui. Pour le peu de spectateurs Gapençais qui se sont déplacés, malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, le hockey féminin ne fait pas encore recette. Espérons que ça change dans les années qui viennent. En tout cas, merci Dominique Peloux pour cette analyse. Et je vous en prie. Je vous propose maintenant d'écouter, on va passer du côté des Diables Rouges là, et on va écouter notamment l'interview du coprésident des Diables Rouges de Briançon, Luc Rougny. Je vous rappelle que ce soir, premier match de la demi-finale des playoffs de la Ligue Magnus, Briançon reçoit Dijon. Juste avant l'interview, un petit pronostic, Dominique? Moi, je vois Briançon aller jusqu'au bout cette année, je le dis depuis le début. C'est vrai qu'ils ont l'équipe qui va bien, ça joue bien au hockey. Et puis, en plus, avec un personnage comme Luciano qui les soutient, qui est à fond et qui connaît parfaitement le hockey. Donc, je pense qu'ils vont aller au bout. Allez, espérons que ce soit le cas. Tout de suite, l'interview de Luc Rougny. Le succès appelant le succès, l'année prochaine, il faut qu'on ait pour objectif tous de faire encore mieux. Et faire encore mieux, ça veut dire encore un peu plus de moyens. Et avoir un peu plus de moyens, ça veut dire avoir un peu plus d'argent. Et compte tenu de la conjoncture économique, compte tenu du périmètre économique du Briançonnais, il arrive un moment où on s'inquiète et on se pose un certain nombre de questions. Et il faut que tous les acteurs embarquent avec nous pour les années futures, parce que sinon on n'a pas de vision et on ne sait pas où on pourra aller. Parce qu'aujourd'hui, le hockey sur glace, c'est le seul sport de haut niveau, et je le répète souvent et sans cesse, que les Hautes-Alpes peuvent se payer en sport collectif. Et que pour franchir le petit pas supplémentaire, il faut qu'on fasse un effort un petit peu plus tous, les partenaires, publics, privés, les supporters. Je sais que tout le monde donne ce qu'il peut et le maximum, mais il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde, parce que je pense que le hockey peut être un vecteur de communication, et ça, on ne s'en sert vraiment pas assez dans les Hautes-Alpes,
pour notre département. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, rendez-vous compte qu'on va se retrouver face à des villes de 150 000 habitants en quart de finale. Donc il arrive un moment où pour tenir le niveau, ou pour pouvoir toujours progresser, il va falloir trouver des ressources. Et le bassin briançonnais, c'est 15 000 habitants. Même s'il y a des stations comme Sercheux, comme Montgenèvre, qui sont des poumons économiques, il arrivera un moment où on va s'essouffler et on n'y arrivera plus. Et moi, je ne serai pas le président d'une équipe de bas de tableau de Magnus, parce que ça m'intéressera moins, parce que moi, ce que j'aime, c'est gagner, et ce que je déteste le plus, c'est perdre. Donc à partir du moment où je sentirai que je ne pourrai plus progresser, comme ce n'est pas ce qui me fait manger, le hockey aujourd'hui, eh bien, je m'effacerai. Mais on n'en est pas encore là, parce que, comme je dis, je suis un gagnant et je vais faire en le gros, maximum. on sent un message de fermeté. Maintenant que la saison va se terminer de la manière la plus heureuse possible, voilà, vous faites passer le message en disant bon, il faut quand même qu'on se remette en perspective. Bien sûr. On ne peut pas réussir d'aussi grands résultats et s'inscrire dans la durée avec des moyens et un peu de briquet de broc. Non, mais il faut un moment, il ne s'agit pas de doubler le budget, il ne s'agit pas de le tripler, il s'agit juste de se donner un petit peu de moyens, un peu d'oxygène pour travailler un peu plus dans la sérénité, parce que des garçons comme Sébastien Sode ou moi aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie qui sont prises sur nos entreprises. Et que voilà, aujourd'hui, c'est pas ce qui me fait manger, le hockey. Et qu'il arrivera un moment, il faudra qu'on se pose les bonnes questions. Le message est passé. Et voilà donc le co-président des Diables Rouges de Briançon. Avant de terminer cette émission, un petit point donc sur le calendrier des playoffs qui va s'afficher à l'écran avec notamment les dates des matchs de la demi-finale. Rappelons que en demi-finale, Dominique, on passe à une série de 7 matchs. C'est la toute nouveauté de cette saison, c'est-à-dire que le premier à gagner 4 matchs sera qualifié pour la finale. C'est long. Oui, c'est long. C'est la première équipe, c'est l'équipe qui aura le plus de physique et qui aura le plus de joueurs dans son équipe qui gagnera. Exactement. Et dans ces mêmes dates, bien sûr, vous avez la demi-finale de Briançon qui s'affiche. C'est également Rouen-Angers, l'autre choc. De toute manière, les 4 équipes du dernier carré de la saison régulière qui se retrouvent sans grosse surprise dans les demi-finales. Un petit point peut-être sur le calendrier des meilleurs compteurs, même si c'est vrai, on le rappelle, en play-off, ça n'a pas la même, on va dire, signification. Il y a des équipes qui ont plus de matchs que d'autres. C'est toujours un Chamonniard en tête. Laurent Gras, le vétéran Chamonniard, toujours en tête de ses compteurs. Même s'il est probable que dans les jours qui viennent, on voit apparaître assez rapidement les joueurs des 4 équipes qualifiées en demi-finale. Et puis pour les gardiens, c'est déjà un Briançonnais qui est devant, c'est Ronan Kemener. Quel duel entre Ronan Kemener et Jeff Lergue auquel on a assisté en quart de finale. Sacré mano à mano entre les deux gardiens. On voit que également Florian Hardy est dans la course. C'est pas un hasard, on retrouve toujours les mêmes. On retrouve souvent les mêmes, et c'est vrai qu'on a vu à Gap un Hardy qui était très très hardy parce qu'il a vraiment tenu son équipe sur le match que Angers gagne 4-0. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette Alpes Hockey. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, excellente semaine et vive les playoffs. Au revoir Dominique. Et vive les Diables Rouges. Et vive les Diables Rouges. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.